Comment ça va la Rinté? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet. Enfin, j'ai un nouveau sujet parce que c'est pas vous qui avez écrit. C'est moi, ok. Et le sujet, c'est Boursorama, la banque Boursorama. Et on va surtout parler du parrainage parce que c'est ça qui nous intéresse en fait. On veut la moula. Enfin, vous voulez la moula, moi je suis là pour vous aider. Et je veux la moula aussi un peu, mais c'est pas grave, ça c'est entre nous. Ça va dans les deux sens, ok? Ça va dans les deux sens. Oh my god, I'm so excited! Non, en vrai, je suis grave excitée, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce format-là, un format public. Donc je vais en refaire, franchement je vais en refaire. Mais voilà, donc aujourd'hui le sujet, c'est Boursorama. Du coup, la banque Boursorama et plus précisément du parrainage. Donc on va parler... Franchement, moi je trouve que c'est grave. Je veux pas les insulter, hein, parce que... Mais je trouve que c'est grave une supercherie déguisée. C'est grave des foutaises. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire. Mais voilà, on va faire une petite introduction calme, ok? On va faire une petite introduction calme. Andrea, calme-toi. Donc on va parler de combien on peut gagner grâce au parrainage, des limites qu'on peut faire par mois. Des offres du moment, de mon inscription, de la réception de la carte. Donc voilà, tout ça, on va en parler. Donc c'est pour ça que ça commence maintenant. Générique. Générique, Andrea. C'est parti. Ça fait danser les rats, ça. Me voici, me voilà. Donc, comme je disais, on va parler de la banque Boursorama. Et franchement, j'ai énormément de choses à dire sur la supercherie. C'est des foutaises, vraiment. Non, en vrai, je vous la recommande, mais je vous la recommande pas, genre pour le parrainage. Mais vas-y, je vais vous dire. Mais on va commencer par le début, mon inscription. Lors de mon inscription, il était une fois, je rigole. Lors de mon inscription, en gros, je me rappelle pas avoir cherché énormément de documents. Hein. Franchement, non, c'était plutôt simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont vous demander qui vous êtes. Vous habitez où, vous êtes qui, vous avez quel âge, t'as un chien, t'as un chat, t'habites patati patata, bref, il n'y a pas un chien, chat, on s'en fout ça. Mais ils vont vous demander où vous habitez, qui vous êtes. Moi je m'appelle Andrea Bébé, voilà, patati patata, bref. Ce qu'il fallait aussi, c'est votre carte d'identité. Ouais, carte d'identité. Il y avait une reconnaissance faciale aussi, j'étais assez surprise parce que j'étais pas prête du tout. J'étais bien moche, bien dégueulasse, mais c'est pas grave. On a quand même fait la reconnaissance faciale. Il faut savoir aussi, c'est que pour finaliser votre inscription, vous devez quand même déposer de l'argent. Même si vous faites votre parrainage, hein, vous devez quand même déposer de l'argent. Ils sont pas bêtes. Pourquoi ils perdent de l'argent comme ça, quoi? Non, ils sont pas bêtes. Donc voilà, moi, j'avais déposé 50 €. Donc oui, le minimal, je crois que c'est 50 €. Je crois qu'on ne peut pas déposer moins. Mais on va attendre. Tu me déranges. Il me dérange, là. En plus, je suis sûre que c'est les commerciaux. Il n'y a personne qui m'appelle sur mon fixe. Même ma mère ne m'appelle pas sur mon fixe. Ok. C'est bien long, hein. Moi, je me rappelle plus que c'était aussi long, une sonnerie de fixe. Bref, on va même pas répondre. On répond pas. Attends, c'est quoi comme numéro? Je connais pas. Je connais pas, c'est des commerciaux, j'en suis sûre. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. J'en étais où même? Ils m'ont fait perdre mon latin. Bref, j'en étais où? Oui, donc j'ai déposé 50 € sur mon compte. En plus du parrainage qui était de 130 €. Vous faites le calcul, ça fait bien 170 € sur mon compte. J'étais grave saucée. Attends, 130, 50, ouais, 70, 50, 50, non, ça faisait 180. Ça fait 180 €, pardon. C'est moi-même qui ne sais même pas calculer. T'as pas honte, Andrea? Non, franchement, ça fait 180 €. Et je sais pourquoi j'ai 70 € parce que j'avais pris l'assurance, justement. Je voulais vous en parler. J'avais pris une assurance anti-vol qui coûte 0,99 €, soit 1 €. Ils pensent que... Vous voyez la supercherie ou pas? Vous pensez qu'on va pas voir ou quoi? Donc, je sais que c'est du marketing, mais je sais que c'était pas 1 €. Enfin, voilà. C'est 1 €, mais ils veulent pas dire c'est 1 €. Donc, ouais, ça coûte 1 €. Ou, vous voyez les petites phrases? À moins d'1 € alors qu'il est à 0,99 €. Mais pourquoi faire? Donc bref, l'assurance, elle était à 0,99. Je l'ai prise. Et ils vont vous donner 2 numéros. Notez-les. Franchement, notez-les. Parce qu'on ne sait jamais si vous vous retrouvez à l'étranger. Au moins, vous avez un numéro à appeler. C'est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, notez-les dans votre téléphone. Si jamais vous êtes à l'étranger, vous avez un numéro. Si vous êtes en France, vous avez un numéro. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous parler de plus? De la réception de la carte.
Parlons de la réception de la carte. Déjà, il y a un truc qui m'a grave surprise. C'est que une fois que tu as fini ton inscription, tout ça, et que ton dossier il a été validé, patati patata, parce que c'est sécurisé quand même. Ton dossier il a été validé, ils te disent, oui, vous pouvez activer votre carte si vous voulez. Alors que j'ai pas la carte, tu vois. J'étais en mode, comment ça j'active ma carte? Genre, je paye comment? Bah, tu peux payer avec ton téléphone. J'étais en mode, mais non. Mais non. Les voleurs. Non, en vrai, c'est vrai que tu peux activer ta carte sans avoir de carte. Ok? Tu peux activer ta carte sans avoir de carte et pouvoir payer comme ça en sans contact avec ton téléphone. J'étais en mode, c'est vrai? Genre, ah ouais, le 21e siècle, c'est chaud, hein, tu vois, genre, je sais pas. Mais bref, du coup, moi, j'ai pas activé. Moi, franchement, je vous le conseille même pas. Imagine, vous activez votre carte, vous la recevez pas, ça tombe entre de mauvaises mains, patati patata. Activez pas. Moi, je vous dis, activez pas. En plus, c'est des voleurs. Imagine, ils pillent votre argent, vous dire, mais on pensait que vous avez reçu votre carte, madame. Pourquoi vous avez activé votre carte? Bah, vous m'avez proposé, j'ai pris? Non. Donc non, j'active pas la carte. Franchement, je vous recommande de ne pas l'activer. Attendez de la recevoir, vous la voyez, vous la touchez, vous la sentez, tout ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez votre carte dans votre main. Donc voilà, normalement le délai est de 5 jours, mais je me rappelle, moi j'ai attendu archi longtemps. En plus, j'étais grave pas patiente, je voulais grave recevoir ma carte, voir à quoi elle ressemble. Franchement, elle est pas mal, hein. Elle est mignonne, je sais pas si je l'ai là, mais je vais pas vous montrer ma carte. Vous allez dépenser mon argent bêtement alors qu'il me reste 2 euros sur mon compte. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais bref, ouais, normalement le délai est de 5 jours. Je crois que je l'ai reçu en 10 jours. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon inscription lors des grèves. Les grèves. Et je crois que la poste, elle avait grave fait la grève. Je recevais même plus mon courrier pendant des jours. Je me disais, mais c'est comment? Du coup, ouais, je l'ai reçu en 10 jours ma carte. Mais sinon, le délai normal, elle est de 5 jours, un truc comme ça. Donc voilà, voire moins, hein. Franchement, ça dépendra de où vous êtes. Mais moi, je suis vraiment dans un village. Donc quand je vous dis, le truc, il est perdu. Mais bref. Donc ouais, je l'ai reçu en 10 jours. Vous allez aussi recevoir un courrier, pas deux. Moi, j'ai été assez surprise par ça parce que dans mes autres banques, encore je suis riche, encore je suis le PDG des banques. Je suis le PDG des banques, moi, bien sûr. Mais bref. Non, en vrai, j'ai reçu un seul courrier, juste avec ma carte, comme ça. Il y avait des trucs écrits aussi, mais bon, ça n'a pas l'air très important, voilà. Donc, il y avait des trucs écrits et je me suis dit, il est où mon code de carte, il est où? En fait, c'est simple. Préparez un stylo, une feuille, un crayon, tout ce que vous voulez, mais vous allez noter ça rapidement même. Quand vous allez activer votre carte sur votre téléphone, il va vous dire « Ok, maintenant, tu vas recevoir ton code. Ça va être rapide. Donc, en gros, dépêche-toi d'écrire. » Là, tu actives et là, il vous dit « Voilà, votre code, c'est ta-ta-ta. » Et après, ça disparaît. Et je suis en mode « Comment ça, ta-ta-ta, comme ça? Non, tu fais pas ça. Tu m'envoies mon code, je sais pas, par mail, par tout ce que tu veux, mais tu m'envoies mon code. » Genre, il m'a fait ça comme ça. Et je suis en mode non. Donc, en gros, quand tu vas recevoir ta carte, tu vas devoir l'activer comme ça et ton code, tu vas le recevoir par téléphone comme ça. C'est un truc éphémère, genre c'est Snap. Genre le truc, j'avais pas compris. Vraiment, j'étais grave choquée. Vraiment, en 20 ans d'existence, hein, en 20 ans de vie commune avec moi-même, on m'a jamais fait ça. On m'a jamais... Pour des trucs importants en plus comme ça, mais ça va pas ou quoi? Attends, Boursorama, on va revoir certaines choses. Ça, je suis pas d'accord. Plus jamais, hein. Ok, ouais, vous voulez lutter contre la déforestation, la pollution, en faisant plusieurs courriers, mais non, ça, non. Moi, je vous jure, j'étais en panique, hein. Je me suis dit, imagine, j'avais pas noté et tout. En plus, ça allait être galère à redemander, je savais. Donc, heureusement, j'ai noté. Mais ouais, voilà. En gros, vous allez avoir votre code comme ça. Donc, le moment où il vous dit, ouais, vous allez recevoir votre code, faites vite. Franchement, faites vite. En plus, je trouvais que c'était bien sécurisé, dans le sens où quand tu as fait ton dossier, pour s'assurer que c'était vraiment toi, ils vont t'envoyer 10 000 messages, vraiment, pour être sûr que ce soit message ou par mail ou des trucs comme ça, voilà. Ils vont dire, ouais, sûr, c'est bien toi. Bref, vous vous demandez vos coordonnées, tout ça, c'est bien. Moi, je trouvais que c'était plutôt bien sécurisé quand même. À part ça, là, qui était un peu douteux, je trouvais que c'était plutôt bien sécurisé. Donc, voilà. Petit conseil, un advice, ok. Le jour où vous allez recevoir votre carte, testez votre carte. Enfin, faites pas un test en mode t'appelles comment, pote, non. Faites un test dans le sens où vous allez retirer de l'argent à une banque ou aller acheter quelque chose et en faisant le code justement de votre carte pour être sûr que ça fonctionne bien. Parce que leur truc là, supercherie là, ça c'est des foutaises, c'est du n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Le truc tu reçois ton code, c'est la durée d'un snap. Pourquoi tu fais ça? Non, ça à revoir, hein. Ça à revoir, franchement ça à revoir. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi avec cette carte, personnellement, moi, j'ai même pas voulu franchir cette ligne du découvert, vous voyez. Mais tu peux pas avoir de découvert sur cette carte.
Moi, j'ai jamais eu le découvert, je touche du bois. Je touche du bois, je n'espère ne jamais toucher le découvert vraiment. Mais c'est simple, avec cette carte, tu peux pas avoir des découverts. C'est-à-dire que ma pote, elle m'a dit, ça arrive à elle, pas à moi. C'est ma pote, hein, c'est pas moi. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, il restait 20 € sur son compte, ok? On va dire ça. Parce qu'on va pas trop l'humilier non plus. Mais on va dire, il restait 20 € sur son compte. Et elle a voulu dépenser un truc qui coûte 30 € en fait. D'accord, ça t'a dit non. Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas, t'as pas l'argent. Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas. Donc en gros, si t'as pas la somme nécessaire pour acheter ton truc qui a la même somme, ça passe pas sinon. Donc il faut que si tu veux acheter un truc à 30 €, que tu aies au moins 30 € sur ton compte, sinon ça passe pas. Voilà, donc pas de problème de découverte, ça c'est bien. Et petite expérience que j'ai eue aussi avec ma carte que j'ai pas trop aimée. Franchement, ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal. C'est un sujet sensible. Pardon, je rigole. Moi, j'allais pleurer en plus. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette carte, j'avais ce même problème avec mon ancienne carte, parce que c'était une carte étudiante. C'est que quand tu vas à certaines stations essence, ça va bugger dans le sens où... Enfin, bugger, c'est un grand mot, ce que je dis, c'est du n'importe quoi. Ça bug pas, mais dans le sens où si t'as pas le prix maximum du solde pour retirer... Je sais pas comment on dit ça en fait, c'est ça qui m'énerve. Genre, comment je vais vous expliquer ça? En gros, vous voyez dans certaines stations... En gros, vous voyez dans certaines stations essence, le prix maximum pour retirer du carburant, ou enfin voilà, c'est 150 €. Soit de 100 à 150 €, d'accord? Il faut que sur certaines cartes, comme celle de Boursorama, vu que j'ai la carte Welcome, je sais pas quoi là, il faut qu'au moins tu aies au moins 150 € sur ta carte, même si tu veux faire juste 20 € d'essence, parce que moi je fais que des 20 € d'essence, oui, me critiquez pas, je fais ça comme ça, d'accord? C'est mon problème, c'est pas le vôtre. Voilà. Donc, je fais des petits 20 € d'essence, et si j'ai pas 150 € d'argent sur ma carte, je peux pas retirer de l'essence, même si j'ai fait 20 €. Donc voilà, ça fonctionne comme ça à certaines stations essence. Pas toutes, mais il y en a certaines avec qui ça va bugger si jamais vous n'avez pas la somme maximale de ce que tu peux retirer de base dans une station essence. Donc voilà, c'est juste ça le petit bémol, c'est ça que j'avais pas aimé. Personnellement, moi j'ai 2 cartes, donc ça me va. Et franchement, je trouve que c'est bien d'avoir 2 cartes dans le sens où je dépense mieux. Donc voilà, je vous expliquerai après pourquoi je dépense mieux avec 2 cartes, mais voilà. Donc voilà, c'était ça le seul petit bémol avec cette carte pour l'instant. Bon allez, maintenant vous parlez de ce qui vous importe le plus, le parrainage. Non déjà franchement l'idée du parrainage, je trouve que c'est bien. Franchement je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée, c'est bien. Mais, vous voyez comment ça pèse sur mon cœur, c'est lourd, ça me reste là. Franchement ça me reste là. C'est vraiment de la supercherie déguisée, c'est des foutaises. Vraiment c'est des foutaises, je vais vous expliquer pourquoi. Oui le parrainage on peut gagner de l'argent. Mais ce qu'ils n'ont pas dit dans leur pub là, avec Jean Dujardin, c'est même pas Jean Dujardin. Déjà quand tu vois qu'il faut une pub et qu'ils disent ouais Jean Dujardin, qu'il n'y a même pas Jean Dujardin dedans, tu sens qu'il y a une supercherie, tu vois ou pas? Pardon. Donc ce qui s'est passé, c'est que oui, le parrainage, tu peux gagner de l'argent, mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que le prix était variable selon les mois, les années, les secondes, les millièmes. Vous voyez ou pas? En gros, ce qui s'est passé, c'est que le jour où on m'a parrainé, parce que c'est ma pote qui m'a parrainé, je me suis fait 180 € comme je vous ai dit. Elle a gagné, je crois... 100 € et moi je gagnais 130 € de parrainage. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir vu tout ça là, avec le temps, je me suis dit vas-y, je vais essayer de faire des parrainages. Quand je vous ai dit, quand j'ai vu le truc là, j'ai voulu pleurer. Parce que moi j'avais fait mes calculs, je me disais vas-y, je vais me faire 130 € tous les mois et tout. C'est grave bien. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu le truc, c'est que selon le mois, les années, tout ça, ça augmente comme ça peut diminuer. Donc, le moment où j'avais regardé, si je parrainais quelqu'un, la personne gagnait 80 €. Déjà, c'était pas très avantageux aussi pour elle. Et moi, je gagnais, vous savez, je gagnais 10 €. Vous voyez comment je suis une pigeonne ou pas? 10 €. Ça va pas ou quoi? Non, en vrai, c'est bien, ça reste toujours de l'argent. Mais ça change de 130 €. Tu vois, tu passes de 130 € à 10 € quand même. C'est grave là. Donc bon, moi je me suis dit, ça c'est pas, vous êtes là, vous faites les montagnes russes comme ça, on est où? On est Astérix? Non, moi je n'étais pas d'accord, franchement je l'ai là, je l'ai vraiment là, vous voyez ou pas? Donc voilà, oui, le parrainage, tu gagnes de l'argent, mais
mais c'est douteux un peu, c'est bancal, ouais, c'est trop bancal. Donc voilà, mais une chose en plus aussi, donc la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que le parrainage, c'est pas facile. Il y a plus de parrains que de filleuls. Donc il faut trouver des filleuls justement. Et je me suis dit, il y a des sites de parrainage, je vais trouver. Quand je vous dis la compétition là-bas, là, c'est grave. Moi, je suis venue tranquillement comme ça avec mon petit texte tout mignon et tout. Je disais bonjour, je fais du parrainage, je cherche des filleuls. Donc, si vous voulez, utilisez mon code ANBE, c'est 6658. Je viens de vous donner mon code, donc si jamais vous voulez l'utiliser, utilisez-le. Voilà. Je suis grave une pigeonne, mais c'est pas grave. Donc, je viens avec mon petit texte mignon comme ça et je vois, j'ai aucune réponse. Déjà dans la journée, je me dis bon, vas-y, on verra demain. Après-demain. Après-demain. Non. Quand je vous dis, le parrainage, c'est toute une stratégie. Il y avait des gens, ils proposaient quoi? De reverser une partie du parrainage qu'ils vont toucher à leur filleul pour avoir plus de chances de faire du parrainage et de gagner des petits bénéfices de, je sais pas, 50%, des trucs comme ça. Enfin voilà, bref. J'étais en mode, ah oui, moi je savais pas tout ça. Hein. Du coup, je vous le dis, franchement, le parrainage, c'est pas du tout facile. Hein. Vous n'allez pas trouver des filleuls comme ça, même s'il y a des sites de parrainage. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est un peu chaud. Et voilà, pour la troisième chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une limite de 3 personnes par mois. Avant, tu pouvais faire du parrainage à tout va, à tout vent, à tout. Tu pouvais faire du parrainage tout le mois si tu voulais. Tu pouvais en prendre 5, comme 130 personnes. Ce n'est pas possible, bien sûr, vu comment c'est compliqué. Hein. Mais bref, maintenant, tu peux avoir que 3 personnes par mois. Ça aussi, je l'ai en travers de la gorge. Franchement, ça aussi, je l'ai en travers de la gorge. Parce que quand j'avais fait mes calculs, c'était pas comme ça. Oui, je tape ma tête parce que ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. C'était pas comme ça. J'avais fait mes calculs. Déjà, je pensais que j'allais gagner 130 € à chaque fois que j'allais faire un parrainage. Non. Donc, j'avais grave le seum. Mais c'est pas grave. Malgré tout, je vous le conseille. Même si je vous fais un petit résumé en me disant que oui, c'est des prix variables, qu'il y a une limite de 3 personnes, que le site où tu veux faire le parrainage ou les sites sont compétitifs, malgré tout, je vous le recommande. Pourquoi je vous le recommande? Parce que ça fait du bien d'avoir 2 cartes. Moi, je trouve que ça me permet de mieux gérer mon argent. Je vous explique parce que j'ai une carte de la Poste où il y a mes prélèvements d'abonnement, patati patata. Et j'ai une carte Boursorama où c'est vraiment fait exclusivement pour mes dépenses. Vraiment pour mes dépenses. Si je veux aller faire des courses, si je veux acheter des habits ou des trucs comme ça, je me mets par exemple juste 50 € sur la carte. Et je me dis, bah ok, j'ai 50 €, je peux pas dépasser plus de 50 € parce que j'ai mis que 50 €. Donc si je dépense, je peux dépenser seulement pour 50 €. Bon, des fois, je mets 100 €, mais là, pour l'instant, je mets que 50 €. Comme ça, je suis sûre de pas trop dépenser. Et je trouve ça hyper bien parce que de base, quand j'avais ma carte, une seule carte, comme je sais qu'il y a de l'argent dessus, ce que je fais, c'est que je me dis, j'avais un budget de 50, mais vas-y, je peux passer à 70, c'est pas grave. Non, là, maintenant, j'ai 2 cartes. C'est bien séparer mes dépenses et je trouve que c'est mieux d'avoir 2 cartes. Donc, franchement, je vous conseille quand même Boursorama. Je vous le conseille aussi parce que c'est un service qui est là 24 h sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est génial. Je sais que pour certaines personnes, ils vont me dire, je les vois les commentaires là, je les vois, qui disent ouais, franchement c'est pas trop bien parce que vas-y, c'est pas une vraie personne qui est en face de toi, patati patata. Oui, c'est vrai, moi aussi je pensais la même chose, mais je me dis pour l'instant j'ai vraiment pas eu de problème, à part le problème de vas-y, je vais à la station essence, enfin c'est pas vraiment un problème, mais voilà, tu vas à la station essence, t'as pas l'argent requis et nécessaire pour faire ton plein, enfin voilà. Bon, je fais pas mon plein vu que je mets que 20 €, mais bon bref, c'est pas grave. Mais ouais, voilà, franchement, il y avait juste ça. Sinon, jusqu'ici, j'ai pas eu de problème. Ça fonctionne très, très bien. Il y a le paiement sans contact. Tu peux retirer partout où tu veux. Il n'y a pas de frais. C'est génial. Donc, franchement, moi, je vous le recommande quand même. C'est plutôt bien. Donc, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des questions, il y a mon Instagram, il y a Snap, si vous voulez. Enfin, voilà, bref. J'ai à peu près tout dit, donc ça m'a grave fait plaisir de faire cette vidéo quand même si je parle d'une supercherie qui est assez bien déguisée, mais qui est plutôt bien au final, donc voilà. Ça m'a grave fait plaisir, j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. Et je vous fais de gros bisous et on se revoit très vite, parce que je compte continuer à faire des vidéos de ce format-là. Donc gros bisous, c'est tout pour moi. Comme je vous dis, je recommande. Donc voilà, donc je vous donne mon petit code parrainage, voilà, ANBE 6658, notez-le. Donc voilà, gros bisous. Non, vraiment, c'est tout pour moi.